Donc grâce à cette automatisation, vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des demandes que vous allez recevoir et du coup nettoyer votre marque employeur entre guillemets. Vous ne laisserez plus aucun candidat sans réponse. Et pour ce qui est aussi de la proposition de rendez-vous pour les candidats que vous pensez être le mieux, l'automatisation couplée à un Calendly va vous permettre d'automatiser à 100% cette gestion RH qui est assez longue, cette gestion administrative. Dans cette vidéo, je t'explique comment automatiser le process de recrutement RH et répondre à l'ensemble des candidatures. Comme d'habitude, nous allons commencer par une démonstration du scénario, puis après nous passerons aux explications. Donc dans notre cas, l'objectif va être assez simple. Nous allons partir en fait d'un formulaire Tally qui va permettre de faire un formulaire pour une offre d'emploi. Par exemple, dans notre cas, c'est un poste à pourvoir pour un stage SEO. Une fois qu'il va y avoir la soumission de ce formulaire Tally, on va remplir en fait une base de données de candidature dans Notion avec différents statuts à trier, refuser, proposer un rendez-vous ou archiver. Une fois que le formulaire va être rempli, nous allons l'ajouter directement à cette base de données, puis un second scénario ici, en fonction de la réponse, enverra un email de validation ou de refus de la candidature. Pour commencer, nous allons déjà commencer par ce premier formulaire. Donc, on va déclencher le formulaire qui va en fait attendre une nouvelle réponse du Tally. Donc là, dans mon cas, je vais mettre TV1. Qu'est-ce qu'une SERP? Donc, on va dire c'est la liste des résultats. Comment faire une recherche de mots-clés? Voilà, je vais mettre je ne sais pas. Ici, on va importer, on va dire, un fichier PDF. Puis, on va cliquer sur postuler. Ici, la réponse a été faite. Et en fait, on va voir directement que dans Make, on va avoir le scénario qui va se déclencher. Puis, l'ajout en fait du formulaire ici dans ma candidature, dans ma base de données Notion, liste de candidatures. Ensuite, on va déclencher ce second scénario qui va en fait attendre à ce qu'il y ait des nouveaux items qui ont été mis à jour. Donc là, dans notre cas, non. Là, ok, lui, je vais lui dire, ok, il sait pas ce qu'est une recherche de mots-clés. Je le mets en refusé. Et là, automatiquement, on va déclencher le scénario et on va voir qu'il va être drag and drop, donc déplacer le statut archivé et on va recevoir un email dans notre email. On reçoit dans notre base mail, merci pour votre candidature, malheureusement, nous ne pourrons donner suite à votre demande. Dans le cas où on avait mis dans proposer un rendez-vous R1, donc en fait, il a été accepté. Alors, si je déplace, que je relance du coup le formulaire, je vais recevoir un mail d'acceptation. Le mail accepté est bonjour, nous avons accepté votre candidature et là un lien vers le Calendly. Donc grâce à cette automatisation, vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des demandes que vous allez recevoir et du coup nettoyer votre marque employeur entre guillemets. Vous ne laisserez plus aucun candidat sans réponse. Et pour ce qui est aussi de la proposition de rendez-vous pour les candidats que vous pensez être le mieux, l'automatisation couplée à un Calendly va vous permettre d'automatiser à 100% cette gestion RH qui est assez longue, cette gestion administrative. Donc maintenant, on va passer aux explications détaillées du scénario. Donc dans un premier temps, il va vous suffire d'utiliser, moi j'utilise Tally pour créer un formulaire d'inscription. Donc vous allez utiliser Tally et créer votre formulaire. Puis en fait, on va créer un premier scénario. Le premier scénario, lui, va servir en fait uniquement à attendre des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va avoir une nouvelle réponse, alors le scénario va se déclencher. Pour ça, on utilise le module Tally avec le trigger Watch New Réponse. Donc en fait, ça va se déclencher directement dès qu'un nouveau formulaire est ajouté. Donc lorsqu'on l'a déclenché ici, on va ajouter son formulaire, tout simplement. Vous choisissez votre formulaire Tally, puis on clique sur OK. Et en fait, quand on va avoir une réponse, ici, on va avoir l'ensemble, donc dans le bundle qui va ressortir, on va avoir l'ensemble des champs qui vont être ajoutés. On le voit en fait, par exemple, dans le field, ici, mon nom, mon prénom. Donc en fait, ça correspond à l'ensemble des champs qui ont été faits. Puis, on va devoir stocker en fait ces réponses dans Notion, dans un CRM, que ce soit Airtable. Dans mon cas, c'est un Notion. Donc j'ai créé en fait une base de données candidature avec différentes propriétés, avec un nom, un prénom, la réponse du coup qu'est-ce qu'une SERP, un email, un statut, le process, donc là c'est la réponse, qu'est-ce qu'un process de rédaction, et mon CV. Et en fait, dès qu'il va y avoir une nouvelle réponse, on va create database item qui va dire en fait, ajoute en fait à la base de données candidature la réponse du formulaire. Donc pour cela, on va dans ajouter un module, Notion, create a database item. Il nous suffit de sélectionner notre base de données Notion. La base de données Notion ici, il nous suffit en fait de la rechercher. Dans mon cas, c'est liste des candidatures. Donc, on la sélectionne. Automatiquement, elle va se mettre à jour ici. Puis après, on va remplir par les datas. Donc, en fait, dans le champ nom, je vais plugger le nom du champ qui m'a été mis. Le prénom, pareil. La réponse liée au process de recherche de mots-clés, exactement pareil. Hop, ici, donc c'est la réponse. Et qu'est-ce qu'une SERP? Ici, la réponse également. Donc là, on voit bien qu'on a en fait toutes les réponses. Et le CV, ici, en fait, on va plugger l'image URL. Donc, l'image URL, ici, c'est le CV. On a en fait le file URL, c'est image URL ou file URL, c'est exactement pareil. Puis le file name pour en fait dire, ok, c'est le nom du fichier qu'on va plugger. Et en fait, derrière, directement, va être ajouté les bonnes datas avec le fichier un CSV, l'email, le statut, etc.
le statut de base, on va automatiquement le mettre en statut à trier parce que dans notre cas, on veut qu'il soit dans la colonne à trier. Donc, on va le mettre en ce qu'on appelle en dur et pas en dynamique pour qu'il arrive directement dans la colonne à trier. Donc ça, c'était vraiment pour le premier scénario qui va permettre d'ajouter les réponses Tally dans votre base de données Notion. Puis, on va faire un second scénario qui, toutes les heures, toutes les 15 minutes, tous les jours, va être déclenché pour en fait récupérer les derniers items. Donc, en fait, les items, c'est les dernières cartes en fait Notion qui ont été ajoutées. Puis, on va faire un routeur. Un routeur pour avoir deux routes différentes. C'est-à-dire que si c'est refus, alors on va envoyer un email de refus. Puis, on va update le statut avec refus. Si c'est accepté, alors on va envoyer un email d'acceptation, puis update le statut en accepté. Donc pour ça, on va utiliser le module Watch Database Item. Watch Database Item va permettre en fait de récupérer, donc de lire les items qui ont été déplacés, qui ont eu un update depuis le dernier lancement. Donc en fait, on va sélectionner notre base de données Notion, comme d'habitude, ici. Puis on va lui dire, bah ok, tu vas me récupérer les 10 derniers items qui ont eu un changement depuis le dernier lancement du scénario make. Donc là, ça va nous permettre de récupérer, dans notre cas, les différents éléments. Puis après, on va faire un routeur. Donc le routeur, pour rappel, on va dans Ajouter un module, Flow, et vous avez routeur ici. Et là, on va faire deux cas. Dans le cas du refus, on va faire un filtre ici qui va dire, bah, ok, si la property values, donc en fait, la property values de type statut est égale à refuser. Donc en fait, est-ce que cet onglet est égal à refuser ici? Alors, dans ce cas-là, tu vas m'envoyer un email. Donc, pour envoyer un email, on utilise le module email send an email. Donc, on va lui dire en email adresse, on va lui passer en paramètre l'email qui a été récupéré depuis le formulaire Tally, qui a été stocké en fait dans le Notion. Et en sujet, on va lui dire, bah, ok, refus de votre candidature. Et on va écrire un texte. Bonjour, merci pour votre candidature de stage. Dans notre cas, malheureusement, nous ne pourrons donner suite à votre demande. Et voilà, bonne chance. Et derrière, on n'oublie pas en fait de mettre à jour l'item grâce au module update database item, qui va permettre en fait l'item ici qu'on a récupéré, donc on lui passe bien en dynamique l'item ID qui est ici pour lui dire, bah ok, cet item que tu m'as récupéré, tu vas en fait me mettre à jour le statut et du coup, bah au lieu de le mettre ce statut à trier, tu vas me le mettre en archivé. Et pour le cas de si le statut propose un R1, donc là on récupère bien la property value statut ici qui est égale à proposer un R1. Dans ce cas-là, je lui envoie un email avec, comme tout à l'heure, la values de l'email, donc en fait l'email qui est associé à notre champ. On va lui dire, bah ok, convocation pour un rendez-vous suite à votre candidature. Merci, nous avons accepté votre candidature. Et en fait, là, on va lui passer en paramètre, du coup, un lien Calendly, votre lien Calendly, pour qu'en fait, il prenne automatiquement rendez-vous. Et ça vous évitera du coup de gérer cette phase qui est assez chronophage. Comme pour le statut refus, on n'oublie pas de mettre à jour la base de données avec l'update du database item et en statut mail de R1 envoyé pour qu'en fait il soit drag and drop automatiquement dans l'onglet mail de R1 envoyé. Donc j'espère que cette automatisation vous aura donné des idées pour automatiser vos process de recrutement, que ce soit pour Fiverr, pour des postes ou même pour des candidats en CDI. Et puis n'hésite pas à t'abonner.